Moi, ce qui me fait beaucoup vibrer avec la paléontologie, c'est le sentiment d'excitation qu'on peut avoir, que ce soit sur le terrain ou au laboratoire. Sur le terrain, quand on sort de terre un fossile, quel qu'il soit, même si c'est un fossile qu'on connaît déjà par cœur, on en a des dizaines de spécimens, mais on est la première personne, le premier être vivant à le voir depuis potentiellement des dizaines ou des centaines de millions d'années. Donc ça provoque toujours un petit frémissement, et on se rend compte finalement qu'on est tout petit. Comparé à tout ça, on est arrivé tout récemment et tout ça continuera largement après qu'on ait disparu. Moi je suis venu à la paléontologie quand j'étais tout petit, quand j'avais 4 ou 5 ans. Mes parents m'ont emmené au musée d'histoire naturelle de Lille. Ça m'a émerveillé, ça m'a questionné aussi, j'ai posé beaucoup de questions. Au final, j'ai toujours pas arrêté. La thèse elle est finie, je l'ai soutenue il y a maintenant 3 ans. À la suite de la thèse, l'objectif c'est de décrocher un contrat postdoctoral qui se base sur un projet et qui nécessite un financement. Donc pour ma part, j'ai le projet. Finalement, l'origine des mammifères modernes se situerait en Afrique du Nord, à la transition entre le Jurassique et le Crétacé. L'objectif de ce projet, c'est d'arriver à prouver ça de façon un peu plus robuste. Il me manque juste le financement. Le soutien de la Fondation de la Vocation va me permettre de commencer à mettre en œuvre le projet, les premières étapes, dans l'objectif à terme d'ouvrir des portes pour un poste d'enseignant-chercheur ou de chercheur dans une institution internationale.